Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 livres les plus importants de développement personnel. En tout cas, selon mon avis. Parce que je lus ce livre-là en 2008, j'ai commencé par le livre Réfléchissez et devenez riche, Think and Grow Rich. Je l'ai lu en slovaque. Et après les clés que j'ai obtenues dans ce livre, cela m'a permis de me lancer dans les affaires. Je trouve que ce livre, il a influencé des milliers de personnes pour leur réussite aux États-Unis ou dans le monde entier. Vraiment, c'était un best-seller depuis des dizaines d'années. Et si vous, aujourd'hui, vous voulez faire quelque chose pour votre réussite personnelle ou professionnelle, vraiment, je vous invite à lire ce livre-là. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai jamais pensé que je vais traduire ensuite le livre de Napoléon Hill. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a attiré vers cet auteur et je ne savais pas quoi. Quelques années après, on peut dire 6 ans après, je me lance dans l'aventure de l'édition et je traduis des livres qui n'ont été pas publiés de Napoléon Hill. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas. Alors, en lisant le livre, on peut se dire que des fois, vous ne savez pas ce qui va vous attendre ensuite. Ça veut dire que vous allez avoir les portes qui vont s'ouvrir et peut-être aujourd'hui, vous ne savez même pas les expliquer. Un auteur qui m'a vraiment marqué, pour moi, c'était aussi Robert Kiyosaki. J'ai commencé à lire le livre Père riche, Père pauvre. Et cela m'a ouvert les yeux par rapport à tout ce qui est la richesse, tout ce qui est le côté matériel, tout ce qui est l'éducation et comment des fois on est formaté dans nos sociétés ou dans notre famille pour ne pas aller vers l'avant, ne pas aller vers ce qui est vraiment bon pour nous. Et dans ce livre-là, Père riche, Père pauvre, avec l'histoire du Père riche de Robert Kiyosaki et du père pauvre qui était son père biologique, il nous raconte deux visions, comment en fait sa destinée pourrait se tourner, comment un père et l'autre lui donnaient des conseils différents. Et à travers tout ça, le lecteur va comprendre comment ça se passe la richesse et vers quoi on doit tenir si on veut aller vers la réussite. En tout cas, ce livre, vraiment, c'est une référence et je vous le recommande chaudement. De cet auteur-là, Robert Kiyosaki, j'avais lu le livre également Cash Flow Quadrant et aussi Entreprise du 21e siècle. Alors, c'est le livre, celui-là, l'entreprise du 21e siècle. Je l'ai lu en 2012 et vraiment, c'est un best-seller. Je vous recommande, si vous travaillez dans le marketing relationnel, si vous travaillez dans les affaires, vraiment, vous allez voir qu'est-ce que ça va être vraiment le business du 21e siècle et il va vous l'expliquer vraiment très très bien. Troisième livre que je vous recommande, c'est un livre de Wallace D. Battles, c'est La science de l'enrichissement, qui était bien traduit par Marcel Delafaye. Et c'est un livre vraiment énorme pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la science de l'enrichissement matériel, mais pas seulement cela, spirituel, et comment combiner les deux. Vraiment, c'est un livre exceptionnel. Et c'est vraiment pour l'attitude. Quelle attitude il faut adopter. Alors, je vais vous vraiment recommander ce livre également. Quand on parle de succès, il y a Deepak Chopra qui a écrit le livre Les 7 lois spirituelles du succès. C'est un auteur, il a écrit beaucoup de livres, les livres vraiment puissants. Et celui-là, pour vous dire la vérité, je l'ai un peu toujours avec moi. Je le feuillette, des fois je prends une page, des fois regardez, j'ai les 4 feuilles qui sont installées à l'intérieur. Enfin, c'est un livre que je prends et des fois dans l'avion je lis une page ou deux, comme ça me donne les clés. Des fois ça fait rafraîchir la mémoire. Alors je vous recommande vraiment les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Après, c'est un livre de Louise Hay. Il y en a plusieurs livres de Louise Hay que je vous recommande. Sûrement le livre qui est vraiment le best-seller, qui est La force est en vous. C'est un livre, tout ce qui est sur la vie positive, comment vraiment
arriver à s'accepter, à s'aimer nous-mêmes et aussi avoir la confiance en soi. C'est un livre qui m'a vraiment aidé, je pense que c'était en 2011. Je l'ai lu, il y a des clés très importantes pour moi, enfin je trouvais les clés dedans qui m'ont aidé à d'aller vers l'avant, de se accepter comme on est, avec des forces, avec des faiblesses qu'on a, et de finalement avoir la confiance, plus de confiance en nous. Alors pour vous, il y a d'autres livres de Louisée aussi que je vous recommande. C'est une auteure vraiment connue aux États-Unis avec les principes vraiment clés, basiques, et elle a vraiment les fondamentaux, ce qu'il faut pour votre réussite. Livre que je vous recommande, je ne l'ai pas là sur moi parce que je l'ai à Paris. Alors c'est un livre qui s'appelle Go Getter et il s'appelle en français Les Fonceurs. C'est un tout petit livre, vous le trouverez chez Amazon. Vous allez le trouver et du coup, dans ce livre, il va vous expliquer qu'est-ce que c'est l'attitude du fonceur, de celui-là, qu'il n'y a rien qui l'arrête. Et il y a une histoire très très importante avec les vases bleus et je vous laisse découvrir ce livre. S'il est tout petit, vous allez le lire en 1 heure, vous le lisez. C'est une histoire vraiment puissante pour vous qui voulez réussir et allez-y, vraiment c'est quelque chose d'important. Après un autre livre que je n'ai pas sur moi, c'est La magie de voir grand de Schwartz. La magie de voir grand vous permettra de visualiser plus, de visionner plus l'avenir et comment vous le voyez en fait dans les années à venir, de voir vraiment la potentialité quantique qui va s'agrandir devant vous. Et ce livre vraiment il est exceptionnel, je vous le recommande chaudement et c'est vraiment un livre de référence. En tout cas, moi je vous recommande que les livres de référence. Là, c'est un livre d'un auteur contemporain, Timothy Ferris, La semaine de 4 heures, qui est vraiment un best-seller aussi aux États-Unis. Timothy, il nous parle de travailler moins et gagner plus. C'est plutôt un livre de la optimisation pour moi, de optimiser son temps et son travail pour avoir des résultats vraiment qui vont au-delà de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et il nous donne les clés, comment mettre en place une équipe qui s'occupe de différents pôles des deux compétences qui ne sont pas les compétences clés qu'on a, et vraiment externaliser certaines tâches par des autres personnes. Voilà, moi je l'ai lu quand il est sorti, de 2008, voilà. C'est un auteur très inspirant. Après, il ne faut pas penser que quand on commence un business, il faut le commencer en 4 heures par semaine. C'est pas du tout ça. Il y a des personnes qui le comprennent comme ça et c'est pas la réalité. Alors, c'est plutôt sur la optimisation, comment optimiser son business. Il faut vraiment le voir dans ce sens-là. Et à la fin, c'est le livre qui m'a le plus marqué en fait dans ma vie, parce que c'est le livre qu'on a édité avec Sergio Lobari dans le Aska Édition. C'est le livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Et c'est un livre de référence dans le développement personnel. C'est pour des personnes qui veulent aller plus au-delà des choses, de comprendre vraiment le sens des habitudes, le sens comment notre vie, des fois, on a des obstacles, mais comment on peut se révéler, comment on se relève après avoir fait quelque chose et on va vers l'avant et comprendre tous ces mécanismes de la vie. Je vous le recommande, c'est un livre qui m'a marqué, pas seulement parce que qu'on l'a édité, mais personnellement je le trouve puissant et je reviens très souvent vers ce livre-là. Et vous avez aussi le livre audio inclus et vous allez découvrir ma belle voix sur l'audio également. Alors voilà. Alors je pense que pour les 10 livres, ça vous a plu et puis je vous souhaite beaucoup de réussite, plein de belles choses. La réussite, c'est pas seulement la réussite matérielle, mais vraiment amicale, spirituelle pour certains et vraiment aller au-delà de vos rêves. Surpassez-vous. À bientôt. Susanna Chroma.
Merci pour votre attention.